Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les bonnes options à cocher sur Mobile Legends. On va tout de suite passer au vif du sujet, mais avant ça je vous laisse vous abonner, liker et commenter si la vidéo vous plaît. Et surtout n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Il y a une super ambiance, je joue souvent avec les membres de ce serveur, donc s'il vous plaît rejoignez, c'est hyper important. Donc voilà, merci à ceux qui le feront, et puis du coup on passe directement à la vidéo. Ok les gars, la première chose que je vous conseille de faire lorsque vous démarrez un nouveau compte, etc., c'est de modifier tout ce qui va être bouton, tout ce qui va être carte, comme vous voyez en haut à gauche, de modifier la taille, de modifier la transparence, de modifier la taille du bouton d'activation des sorts, etc. Parce que c'est ultra important et c'est l'un des trucs les plus importants à faire lorsque vous démarrez. De toute façon, je vous mettrai des vidéos explicatives pour vous montrer où se situe tout ça dans les paramètres et comment s'y prendre justement pour modifier la carte, les boutons, etc. Mais le plus important en fait, c'est de modifier la carte, la mettre plus grande, la mettre un peu en transparence pour que vous puissiez voir un petit peu derrière, de modifier les boutons des sorts pour que justement vous ne luttiez pas, et de modifier le bouton d'activation des items de Mobile Legends, comme par exemple le vent de nature. Le bouton d'activation d'items, c'est quelque chose quand même d'assez important dans la modification de la surface de jeu, parce que tout simplement en fait c'est des boutons qui vont devoir être utilisés assez rapidement et assez sous l'inconscience. Parce que du coup en teamfight, lorsque vous utilisez le vent de nature et qu'il y a un sabre qui fonce sur vous par exemple et vous jouez ADC, et bah faut pas que vous réfléchissiez, faut que ça se fasse d'instinct. Donc c'est pour ça qu'on va l'agrandir pour que vous ayez du coup une main plus facile dessus et un toucher aussi plus rapide. Je vous conseille aussi d'agrandir le bouton du flash, de la rétribution de l'exécute, donc que vous voyez en bas de l'écran, parce que tout simplement c'est des boutons pareils comme les boutons d'activation d'items qui ont besoin d'être déclenchés assez rapidement, et donc justement pour maximiser cette rapidité, il faut l'agrandir pour que du coup votre pouce arrive plus rapidement dessus. Vous pouvez aussi agrandir le bouton recall si vous avez besoin de spam recall juste pour troll les ennemis. C'est un petit truc sympa à faire, mais comme ça vous avez la main dessus plus rapide et vous pouvez spam plus rapidement. Et du coup, la dernière chose à modifier lorsque vous êtes dans ces paramètres, c'est de modifier le bouton de kill. Donc lorsque vous tuez quelqu'un, vous avez un gros bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. C'est de le mettre juste en dessous de la carte, comme ça au moins, vous pouvez voir ce qui se passe tout simplement, parce que c'est vrai que ça gêne pas mal la vision. La deuxième chose que vous devez absolument cocher lorsque vous jouez à peu près tous les héros du jeu et que vous avez besoin de lock un héros, c'est de mettre le ciblage par héros. Donc comme vous voyez au gameplay, vous voyez que dès que je m'approche d'un personnage, il y a sa petite photo de profil qui s'affiche. Et si je clique dessus, mon héros ne va attaquer que ce héros. Donc forcément, lorsque vous êtes un assassin et qu'il y a 5 héros en face de vous, et que vous avez besoin de cibler un héros en particulier, il faut absolument que vous cochiez ça, comme ça justement vos spells iront directement sur ce personnage et ils iront pas sur un personnage au pif. C'est quelque chose d'assez connu dans le jeu, mais qui peut vraiment changer la vie aux nouveaux joueurs, surtout si vous jouez assassin, parce que il y a beaucoup de mecs, lorsqu'ils jouent jungle, assassin, etc., qui vont focus un putain de tank, donc du coup ça va servir à rien, alors qu'il faut focus un ADC. Donc vraiment, cochez cette option, focussez les ADC, les mages, etc. et vous vous en foutez des tanks. Lorsque vous jouez jungle, vraiment, appuyez sur le bouton, par exemple s'il y a une Leslie en face, vous appuyez sur le bouton Leslie, comme ça votre personnage ira directement sur Leslie et pas sur un Tigreal par exemple. Ok les gars, là on passe directement à quelque chose de différent, il faut vraiment que vous décochiez l'attaque assist, parce que lorsque vous jouez un personnage du type Irithel 1-1, donc un personnage qui peut se déplacer lorsqu'elle fait ses auto-attaques, et vous allez faire des allers-retours et vous n'allez pas pouvoir vous déplacer en fait. Donc il faut vraiment que vous enviez cette option, parce que vraiment ça peut vous faire tuer, mais vraiment pour rien. Ça bien sûr en fait c'est si votre ennemi est hors range d'attaque. Donc par exemple si votre ennemi est dans votre range d'attaque, donc forcément elle va faire des auto-attaques basiques normales. Par contre, si vous n'avez pas la range disponible, votre personnage va se déplacer jusqu'à avoir la range possible pour pouvoir ensuite attaquer. Donc lorsque vous reculez et que vous attaquez directement avec votre bouton, vous allez faire des allers-retours et vous allez mourir pour rien en fait, tout simplement. Un autre paramètre qui ne devrait même pas exister, je ne sais même pas pourquoi c'est là par défaut, c'est l'achat d'items automatique. C'est tellement éclaté au sol comme truc qu'il faut vraiment que jamais vous ne le cochiez. En gros, lorsque vous aurez les items disponibles en haut à droite durant les parties, ça va vous les acheter directement. Bien évidemment, un build, c'est à faire en fonction de l'équipe adverse. Donc par exemple, s'il y a 4 personnages avec des dégâts magiques en face, vous devez obligatoirement prendre des items à défense magique, ce qui est logique.
Mais dans votre build, si par exemple il y a 3 DPS magiques en face et que vous avez des bots à réduction de dommages physiques, et bah si vous avez l'option cochée, et bah vous allez prendre du coup les bots automatiquement. Donc il faut vraiment que vous décochiez cette fonctionnalité parce que ça peut vraiment niquer votre build et votre game par la même occasion. Donc c'est vraiment une option à bannir si vous voulez optimiser vos builds durant les parties. Une autre chose importante, c'est le choix du ciblage dans Mobile Legends. Il faut savoir que vous avez la possibilité dans vos réglages de cibler soit un champion, soit une tourelle, soit un monstre. Je vous mettrai à l'écran, mais de toute façon, vous avez 3 modes. Un mode qui vous permet de seulement cibler les champions, un mode qui vous permet de soit cibler un champion, soit une unité, soit une tourelle, et un autre mode qui lui est beaucoup plus précis que le deuxième, mais qui revient à la même chose. Personnellement, j'utilise le deuxième parce que tout simplement le mode qui cible uniquement les héros, je trouve ça complètement inutile lorsque vous êtes jungle et que vous voulez par exemple smite une turtle ou attaquer un monstre. Et le troisième, je trouve qu'il est complètement inutile aussi, parce qu'il met beaucoup trop de temps à choisir la cible adéquate. Donc vous l'aurez compris, j'utilise d'abord le deuxième mode de ciblage, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple et je trouve que c'est le mieux optimisé. Donc le bouton qui sert à cibler les monstres, le bouton qui sert à cibler les héros ou les monstres bah, s'il n'y a pas de héros, et le bouton qui sert à cibler directement la tourelle. Bien évidemment, c'est une option qui va être compliquée à prendre en main au début, surtout si vous jouez avec la première, mais c'est une bonne habitude à prendre parce que ça va vous permettre de faire des ganks beaucoup plus rapidement, de focus un héros beaucoup plus précis, etc. etc. C'est vraiment une bonne habitude à prendre et je vous conseille de la faire dès maintenant. Un autre point que je conseille d'activer lorsque vous débutez des héros comme Franco, comme Mincitar ou comme Selena, des persos qui ont besoin de viser, qui demandent un minimum de skill pour toucher le héros, c'est d'activer l'aide à la visée. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que ça fait depuis longtemps que je joue comme ça et sans aide à la visée, mais pour les nouveaux joueurs qui ont besoin justement d'un petit peu d'aide pour viser, etc., je peux vous conseiller de le mettre parce que tout simplement la map du coup va s'agrandir, vous allez voir du coup plus facilement où vont les ennemis et du coup prévoir votre shot ou votre hook beaucoup plus facilement. Donc voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment il y a d'autres paramètres à optimiser, mais si la vidéo vous plaît je vous laisse mettre des likes et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Comme ça moi je pourrais me faire un retour et vous faire une partie 2 si je vois que ça vous a plu. Bien évidemment aussi les gars, je tenais à préciser que ce sont mes paramètres, c'est avec cela que je joue au quotidien et bien évidemment c'est à vous aussi de faire vos tests de votre côté. C'est pour moi les meilleurs, mais ça ne sera pas forcément le cas pour vous. Il faut vraiment que vous trouviez votre équilibre entre gameplay de ML et les paramètres qui sont optimisés pour vous, parce que les miens, ce ne seront pas forcément les vôtres. Donc voilà les gars, merci d'être restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui s'abonneront et à ceux qui rejoindront mon serveur Discord dans la description. Je vous fais des bisous, c'était Xelask, ciao.